Aux pauvres. La rue est remplie de monde. Les gens dansent en faisant la chenille, les uns derrière les autres, quelle que soit leur ethnie et leur statut social. C'est la fête, profitez-en les amis, je suis tellement heureux. Choubi se tient sur le parvis de la mairie, debout sur une tribune. Par la fenêtre de la mairie, un homme épie la fête qui se déroule dehors. Il sursaute. Ah! Crie-t-il. Vous n'êtes pas bien, vous m'avez fait peur, proteste le maire. Ça faisait 15 minutes que je cognais à la porte. Malheureusement, le temps presse, dit la secrétaire. Le maire s'éloigne de la fenêtre, s'installe à son bureau et met ses lunettes. Cette dernière lui sourit et s'approche de lui. Monsieur le maire, il faut vous préparer. Ils vont bientôt arriver, dit la secrétaire qui pose des habits sales sur le bureau. La secrétaire se bouche les oreilles. Le maire regarde la secrétaire avec des yeux qui implorent. « Vous êtes sûr, Bouchra ?» dit-il. Cette dernière hoche la tête. Elle a un sourire de compassion qui cache totalement son amusement. Le maire pose ses lunettes, se lève. Il s'approche des habits. Il tape des pieds. La secrétaire s'en va discrètement. « Bouchra !» crie-t-il. « Je vous attends dans la salle du banquet, » dit Bouchra. « Oh non !» peste-t-il. Il prend le pantalon avec ses deux doigts. « Maudits députés qui ont voté cette loi ! Maudit gouvernement qui l'a soutenue !» s'énerve-t-il. Le maire approche ses mains des habits. Il les retire. Il se rassoit sur son siège et croise les bras. La nuit tombe. Les gens fatigués rentrent chez eux. Dans tout le pays, malgré leur fatigue, ils courent vers leur maison. Il y a des disputes pour savoir qui utilisera la douche en premier. Des couples se séparent. Des parents passent devant leur ado. Des grands-parents deviennent tout d'un coup inhospitaliers. « Bon sang de mon temps, bon sang quoi !» dit Mamie Marie qui fout sa petite fille dehors. « Ça t'apprendra la vie !» Les portes des mairies s'ouvrent et les gens de la rue se déversent à l'intérieur. Les femmes et les hommes de petite fortune sont escortés dans la salle de banquet. Une table somptueuse est dressée. Un personnel de service très élégant installe, avec de grands égards, les convives à leur table. Ces derniers ajustent leurs robes et leurs costumes. « Merci, mon prince, » dit la Cécile. « C'est pour moi ? Oh, merci, l'ami, » dit Jojo la praline. Le maire, habillé en guenille, se dirige vers Choubi. Il lui fait une révérence. Choubi rigole. Le maire l'accompagne à la table d'honneur. Il pousse sa chaise en arrière et l'invite à s'asseoir. « Voici votre micro, » dit le maire, qui sourit autant qu'il le peut. « Merci, monsieur le maire. Mes habits vous vont à merveille, » ricane Choubi. Choubi et les gens de la rue sont habillés comme des princes. Les miens, je vous laisse faire votre discours, dit le maire, avant de s'installer par terre. Choubi laisse le micro sur le stand, il tape des mains. Oh, tonne-t-il. Un peu de silence, mes amis. Nous sommes tous réunis ici lors de cette journée de l'indigent. Nous, les mendiants du monde, nous passons la journée avec la population et le soir, nous sommes reçus chez les personnalités politiques. Profitez-en pour manger, mes amis, boire des vins délicieux, être servis, être vêtus comme jamais vous ne l'avez été. Au premier coup de minuit, nous sortirons par cette porte et retournerons à nos vies.
Alors je lève mon verre à nos gouvernants, qui ont eu cette merveilleuse idée d'instaurer chaque 2 avril la journée mondiale du mendiant. Ouais, tu l'as dit, crie-t-il. J'ai faim, dit une jeune femme. J'ai pas l'heure, alors goûtons à ce vin, dit le vieux. À vos assiettes, les amis, dit Choubi. Il se lève et s'accroupit et met une pièce dans la main du maire. Il le regarde dans les yeux et se lève. Choubi va s'asseoir auprès de ses amis. Il laisse derrière lui le fauteuil du maire, qui pourtant lui revient de droit. Bon appétit, mes amis! S'ensuivent des rires, des bruits de ventre, d'estomac et d'assiette.